Ton enfant fait des crises et tu ne sais plus quoi faire. Les cris, les pleurs, les moments où tout déborde et toi tu te sens dépassé. Parfois même tu cries aussi. Si tu te reconnais, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te partager 3 outils concrets pour gérer ces crises autrement. Déjà, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Une crise, ce n'est pas un caprice. Ton enfant ne cherche pas à te manipuler. Il est simplement débordé par une émotion trop forte. Et comme il n'a pas encore les outils pour la gérer, ça sort comme ça. En cris, en pleurs, en opposition. Et plus toi tu t'énerves, ou tu cherches à contrôler, plus la crise monte. Alors voyons concrètement ce que tu peux faire différemment. Le premier outil, ralentir et contenir au lieu de réagir. Quand la crise démarre, ton premier réflexe, c'est souvent de vouloir que ça s'arrête. Tu parles plus fort, tu expliques, tu répètes, mais en réalité, tu entres dans la tempête avec lui et ça l'alimente. Donc, ton premier outil, c'est ralentir. Même si intérieurement, tu es tendu, concrètement, tu ralentis ta voix, tu ralentis tes gestes. Tu respires profondément, même si c'est forcé au début. Alors pourquoi ? Parce que ton enfant est en train de s'emballer et ton rôle, c'est de devenir son point d'ancrage. Ce que tu peux faire, tu t'accroupis à sa hauteur, sans le fixer de manière agressive, bien sûr. Tu gardes une posture ouverte, tu évites de t'agiter dans tous les sens et surtout, tu réduis tes mots au minimum. Une phrase simple suffit. Exemple, je suis là. C'est difficile pour toi. Ce qu'il faut éviter absolument, expliquer longuement, dire calme-toi, menacer ou punir sur le moment. Parce que ton enfant n'a pas accès à la raison à ce moment-là. Donc, un exemple concret, ton enfant hurle parce que tu refuses quelque chose. Avant, tu disais « Arrête maintenant, tu exagères ». Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'approcher calmement. Je vois que tu es très en colère. Tu restes présent sans en faire trop. Et là, tu changes complètement la dynamique. L'outil numéro 2, ça va être d'accueillir l'émotion, tenir ton cadre. C'est souvent là que ça bloque. Parce que tu as peur que si je comprends, il va continuer. Mais en réalité, un enfant a besoin des deux. Être compris et avoir un cadre. Alors, comment tu peux faire ? Tu utilises une structure simple en 2 temps. La première, tu vas reconnaître l'émotion. Tu es en colère, tu es frustré, tu aurais voulu, vraiment voulu. Là, ton enfant se sent vu. Tu poses la limite clairement. Mais je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas possible. Sans crier, sans te justifier pendant 3 minutes, juste une position stable. Pourquoi c'est puissant ? Parce que tu évites 2 pièges. Céder pour arrêter la crise, entrer en conflit direct, tu restes un repère. Un exemple concret, ton enfant veut continuer les écrans. Je vois que tu es frustré, tu avais envie de continuer, mais c'est terminé pour aujourd'hui. Et ensuite, tu restes présent même si la crise continue. Tu ne changes pas de décision, mais tu ne coupes pas le lien. Très important, ton calme et ta cohérence sont plus importants que tes mots. Même si la crise dure, tu tiens ta posture. Le 3e outil va être de transformer la crise en apprentissage. C'est l'étape la plus sous-estimée et pourtant, je trouve la plus puissante. Parce que c'est là que ton enfant apprend. Mais attention, pas pendant la crise, après. Donc, comment faire ce travail ? Quand le faire ? Quand ton enfant est apaisé, disponible, reconnecté. Et là, tu vas faire ces 3 choses. La première, revenir sur la situation. Tout à l'heure, tu étais très en colère, sans jugement, sans reproche. Mettre des mots sur l'émotion. Tu étais frustré parce que tu voulais continuer. Tu l'aides à comprendre ce qu'il ressent, lui donner une alternative concrète. La prochaine fois, tu peux venir me voir. Tu peux me dire que tu es en colère ou tu peux taper dans un coussin. Une seule solution, simple, répétée. Exemple, tout à l'heure, tu étais très en colère parce que tu voulais le bonbon. La prochaine fois, tu peux me dire « je suis en colère » au lieu de crier. Et là, tu construis quoi ? La capacité de ton enfant à gérer ses émotions petit à petit.
Alors, petit rappel important, même avec ces outils, ton enfant fera encore des crises et c'est normal parce qu'il est en train d'apprendre et toi aussi. Et je vais conclure en disant que tu n'as pas besoin d'être un parent parfait. Tu as juste besoin de comprendre, d'avoir des repères et de répéter encore et encore. Si tu veux d'autres outils concrets pour t'aider au quotidien, je t'invite à t'abonner. Et si aujourd'hui tu te sens à bout, je peux également t'accompagner avec un premier rendez-vous gratuit pour t'aider à retrouver plus de sérénité. Et tu peux me dire en commentaire quelle situation est la plus difficile pour toi avec ton enfant. À bientôt!